Les gens confondent beaucoup, généralement, le nettoyage des mémoires avec l'harmonisation du lieu. Alors, vous savez bien que le travail que l'on fait n'a rien à voir avec la géobiologie. Ce n'est pas de la géobiologie. Ce n'est pas un travail juste de neutralisation des problématiques liées à une science qui serait mentale ou une connaissance, on va dire, humaine des phénomènes. On est dans une collaboration avec les forces de la nature et il est essentiel, avant de mettre en place quelconque énergie, quelconque charge vibratoire quelle qu'elle soit, de nettoyer le lieu. On ne peut pas imaginer ne pas mettre quoi que ce soit tant que le lieu n'est pas nettoyé. C'est un peu comme si on ne pouvait pas imaginer monter une maison ou mettre une maison tant que les fondations, on va dire, vraiment dans le sol soient présentes. Parce que ce qui va se passer, c'est que la maison, à un moment, elle va s'affaisser, il va y avoir des fissures et elle va s'écrouler. C'est exactement la même chose. Donc la partie la plus importante, c'est avant tout le nettoyage des mémoires. Vous savez, on pourrait prendre un petit peu cet exemple-là pour mieux comprendre en fait ce que c'est que les mémoires. On imagine souvent qu'il y a des mémoires dans le lieu, comme on l'a vu, il y a des charges qui sont générées, qui sont cristallisées, et on a tendance à imaginer, des fois, on parle beaucoup de l'esprit du lieu. Vous savez, on parle des fois comme ça de gardien du lieu, de l'esprit du lieu. Et très généralement, même si la maison, une fois qu'elle est construite, constitue une sorte d'entité, elle n'est pas encore totalement vivante, entre parenthèses. Elle est vivante pour plein de raisons. On va le voir dans le détail du Feng Shui, par rapport à sa date de naissance, quand elle est née, sa date de construction, quand elle s'est cristallisée un petit peu comme une sorte de référentiel de naissance, quand elle est apparue. Mais quelque part, c'est encore une sorte de, je ne vais pas dire de coquille vide, mais un petit peu. Dans le sens où elle va commencer véritablement à vivre quand la conscience des personnes, la conscience des entités, des habitants vont commencer à générer vibratoirement et la mettre en vie. Un petit peu comme une voiture qui serait mise en série, et on commence à la prendre et on commence à la charger par processus d'identification et à la rendre vivante par notre propre conscience. Et ce qui est intéressant, c'est que imaginez que la maison, ce soit une maison, on va pas prendre des murs en pierre, mais c'est des murs en éponge. C'est que des éponges, c'est une maison d'éponge, vous voyez ? Et que les émotions que l'on génère, en fait, toute la journée, c'est des sortes de sueurs, de la buée émotionnelle. Imaginons que les personnes rentrent dans le lieu, de génération en génération, et au fur et à mesure qu'ils ont des émotions, ou que l'on a des émotions, petit à petit, et on sait qu'on génère de la sueur, on génère aussi de l'humidité dans un lieu, beaucoup, et bien toute cette sueur, toute cette buée va commencer à rentrer doucement dans les éponges, avec une teinte un peu sale, choses comme ça. Et les éponges, la qualité des éponges va être, on va dire, de commencer à absorber tout doucement, de plus en plus, cette humidité, et va commencer à pomper. En fait, c'est ce qui se passe dans les éthers du minéral. Quand on génère des émotions, d'année en année, petit à petit, les pierres et le lieu, petit à petit, prennent et absorbent, on va dire, vraiment les énergies. On a vu qu'effectivement, dans ces éthers-là, on avait des charges, on va dire, beaucoup plus subconscientes, inconscientes, vitales, mentales, et que selon la qualité des fréquences émotionnelles, de la qualité de l'information et des vibrations qui sont générées au fur et à mesure par les habitants du lieu, toutes ces charges-là prennent place et se cristallisent dans le plan de conscience correspondant dans lequel elles ont été générées. On a vu qu'effectivement, si on générait des charges colériques, de tristesse ou de désespoir, ces charges-là allaient affaisser vibratoirement, plomber la maison et allaient commencer à se cristalliser dans les plans de subconscience, d'inconscience, du vital inférieur, quelque part, du plan, on va dire, vibratoire de la maison. Donc ça plombe le lieu. Et imaginons comme ça, avec les années, petit à petit, les éponges sont gavées de flotte, gavées d'une flotte sale, les murs sont sales, mais c'est ce qui se passe en fait dans un espace de vie. Le sol est sale, tout est trempé, tout est pris. Il est évident qu'au bout d'un moment, les personnes qui rentrent dans le lieu, ou les personnes ou les nouveaux habitants qui achètent le lieu, se retrouvent dans un lieu où, bien qu'ils ne perçoivent pas physiquement la qualité des murs, parce que le placo est blanc, la peinture a été refaite, tout a l'air de bien aller. Derrière ça, dans l'invisible, dans le plan vital, il y a une qualité, on va dire, véritablement, vraiment plombée, d'une vibration relativement basse, qui va induire petit à petit, qui va dégrader quelque part la qualité vibratoire des habitants. C'est comme si on rentrait dans un lieu, vous savez, qui était humide, plein de champignons. Au fur et à mesure, au bout de 3-4 jours, on n'est pas bien, on commence à avoir froid, on n'est pas bien, on commence à avoir de l'eczéma ou du psoriasis, on se gratte, on commence à avoir des allergies, etc. etc. Mais ça, c'est des choses qu'on ne se rend pas compte. Et là où c'est intéressant par rapport au nettoyage, et on l'a vu un petit peu hier quand on a revu vraiment en détail en fait, ce à quoi ça correspond,
c'est qu'il y a plein de techniques qui sont données, vous savez, pour nettoyer les lieux. Donc on peut utiliser effectivement du sel, on utilise des encens, on utilise quantité de choses pour le faire. Simplement, généralement, toutes ces actions-là concernent, on va dire, un petit peu un nettoyage vraiment volatile, vraiment superficiel, on va dire, du lieu. On nettoie juste les charges, juste qui sont encore, on va dire, presque aériennes, qui sont en surface, on va dire, des éponges, des murs d'éponge. On ne va pas aller pomper, on va dire, éponger complètement les murs. Pour ça, c'est d'autres techniques qu'il faut. Il est nécessaire de monter en vibration et d'aller, comme je vous l'avais dit, en fait, de faire la pompe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas monter, on ne peut pas descendre plus bas dans les charges pour aller retirer, on va dire, dans les éthers subconscients et inconscients les charges qui sont logées. Enfin, en tout cas, on ne peut les retirer que proportionnellement à la hauteur à laquelle nous sommes capables de monter vibratoirement. Ce qui veut dire que forcément, si les charges sont vraiment incorporées, vraiment basses en vibration dans les murs, il va nous falloir monter très haut en vibration. Mais pour monter haut, on l'a vu, il faut être bien enraciné et il faut apprendre à monter en vibration, c'est-à-dire ouvrir son cœur et avoir une relation avec le divin qui est là, qui existe, qui est profonde, qui est vraie, et dans lequel la réponse du divin, en tout cas la réponse de notre présence, c'est-à-dire des plans supérieurs, divins et spirituels, peuvent répondre pour descendre à travers nous et à travers la perméabilité de nos corps et cette descente qui se fait, et de la souplesse, de la plasticité, comme on a vu de nos corps, descendre dans les plans subconscients et inconscients et aller décharger, aller pomper ces éponges et aller les arracher. Et on a vu hier, vu qu'on a fait quelques maisons, quelques-unes de vos maisons dans l'exemple, vous avez bien vu qu'effectivement ça met un peu de temps, qu'on ne peut nettoyer qu'à la hauteur à laquelle on est capable de monter. Ce qui veut dire que si quelqu'un vient avec, en n'étant pas capable véritablement de monter en vibration, qui n'a pas la capacité en fait de véritablement nettoyer le lieu, on va dire d'une manière en tout cas correcte, d'un certain point de vue, et qui commence à faire son harmonisation dessus, c'est ce que je vous disais hier dans l'exemple, c'est vraiment mettre une moquette sur un parquet où il y a des champignons, vous voyez, c'était un peu cet exemple-là. C'est-à-dire qu'à un moment, forcément, l'harmonisation telle qu'elle a été faite, quelle que soit la manière dans laquelle elle a été faite, va commencer à être dégradée de par le problème de nettoyage qui n'a pas été fait. Et vous voyez, si on va plus loin, la combinaison, fur et à mesure qu'il y a des émotions qui sont générées comme ça dans un lieu, et on va le voir sur les différents types d'entités, ou d'êtres, ou d'intelligences même, qui se sont créées, on va dire, dans le lieu, parce qu'il n'y a pas que des entités qui viennent de l'extérieur, comme on va dire, comme on parle souvent des défunts, des âmes errantes, ou d'autres entités qui viennent de l'extérieur. Il y a des charges, des formes pensées, des égrégores fabriqués au fur et à mesure des générations dans le lieu, qui prennent vie de par la combinaison et la quantité de charges qui sont mises ensemble. C'est-à-dire que très souvent, il y a des entités qu'on connaît dans les lieux, quand on parle de l'esprit ou de la maison, quand la maison ne nous accepte pas, ou quand on sent, moi je sens souvent, des fois quand j'ai harmonisé des lieux, que la maison, carrément, elle se lie contre moi, parce que quand je viens harmoniser, il y a comme une charge en fait qui m'accompagne, de nettoyage, et la maison réagit négativement à ma présence, parce qu'en fait, c'est pas la maison en elle-même qui réagit, c'est la somme de vibrations, la somme, on va dire, de substances vibratoires, la conscience et intelligence, et à force de déposer comme ça des pensées, des fréquences, etc., c'est comme si toutes ces charges, un peu comme des blobs, imaginez un petit peu vous vous souvenez le film Les Blobs, vous savez, imaginez ça dans les murs, toutes ces charges-là, toutes ces vibrations, qui vont finir par devenir une sorte d'amas, conscient, parce que c'est de la charge. Tout ce qui est généré dans la conscience devient conscient, nos pensées sont conscientes, nos émotions sont conscientes, nos corps sont conscients indépendamment de nous. Et toutes ces charges finissent par créer une entité, multiforme un petit peu, qui teinte ou qui a des qualités plus de tristesse, plus de colère, ou qui a des multiples qualités, on va dire, vibratoires, généralement négatives, parce que c'est les énergies négatives qui sont lourdes, généralement, qui se mettent dedans. Et toutes ces charges-là, à un moment, deviennent vivantes et ont besoin d'énergie. C'est ça qui est étonnant. C'est comme une forme pensée. Vous savez, quand on génère un schème, ce qu'on appelle un schème, un schéma ou un pattern intérieur, obsessionnel ou quoi que ce soit, une addiction quelle qu'elle soit, cette forme pensée finit par être tellement grosse qu'elle finit par nous demander de l'énergie. Donc on finit à un moment par être en manque d'être en colère, on finit par être en manque de cigarettes ou de quoi que ce soit, ou d'une pensée pulsionnelle quelle qu'elle soit, tout simplement parce que la forme pensée que nous avons générée est devenue consciente, indépendante de nous, et finit par nous demander de la nourrir. Et on devient esclave en fait de notre propre monde intérieur.
C'est exactement la même chose qui se passe dans la maison. L'énergie du lieu et l'énergie de la maison finit par amener les propriétaires et les habitants du lieu à générer un type de comportement, un type d'énergie, parce que, étant nourris depuis des années, ces charges ayant pris conscience, on va dire, et s'étant agglomérées d'un certain type d'énergie, demandent aux habitants à un moment et génèrent un comportement effectivement qui va finir par nourrir cette charge-là. Ça, c'est le type d'entité qu'on retrouve généralement le plus souvent. Et quand on vient harmoniser comme ça un lieu avec une certaine vibration, une certaine charge, eh ben, ces entités se réveillent et tentent de résister et de ne pas être arrachées par la charge. Et je vois que très généralement, il arrive que des personnes rentrent en résistance par rapport au nettoyage d'un lieu, ou même se retrouvent à ne pas avoir envie de nettoyer le lieu, ou sentir qu'elles ont envie, il y a un appel de l'âme, mais il y a une partie qui est en résistance. Tout ça, pourquoi? Parce que c'est le lieu lui-même, en fait, à travers les personnes, qui fait résistance et qui empêche quelque part les personnes de passer le stade d'aller, on va dire, arracher les choses. Et en fait, le lieu est intimement relié à la personne. Tout ce qui s'y passe, les qualités vibratoires, on va dire les affinités quelque part qu'est le lieu, c'est la personne. Et on ne peut pas agir sur le lieu, et ça on va le voir plus en détail, si on ne prend pas en compte la totalité de ce qu'est la personne. Et vous verrez que dans la lecture symbolique du lieu, dans ce qu'elle est, eh ben vous vous rendrez compte qu'effectivement, le lieu est vraiment à l'image de la personne. Aussi bien au niveau physique, des objets, de la décoration, de sa forme, de l'exposition de la maison, de ses problématiques, de ses déséquilibres, qu'ils soient matériels, invisible, énergétique, on a vraiment, on va dire, une totalité vraiment cohérente entre l'habitant et le lieu. Hein. Donc ce nettoyage, on va dire, est primordial et il est nécessaire dans cette pratique de savoir bien nettoyer le lieu. Et pour ça, pour ma part en tout cas, dans mon expérience, il est indispensable d'avoir une relation avec le divin et de savoir bien s'enraciner, de savoir monter en vibration et d'avoir quelque part l'assentiment aussi du divin et des émanations de nettoyage, parce que le divin a beaucoup de types d'émanations différentes, mais d'avoir, on va dire, cette reliance du divin et de ses qualités aussi de purification et de nettoyage. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui s'acquiert. Et comme je vous disais, ça reste aussi une qualité, c'est un métier d'un certain point de vue, ce sont des choses on ne fait pas comme ça, tout le monde n'est pas capable de le faire de cette manière-là. Et comme je vous donnais l'exemple hier, je ne suis pas capable d'être avocat aux assises et de défendre quelqu'un et de sortir tous les articles du code pénal, comme je ne suis pas capable, pour certains métiers, de faire certaines choses, ce qui est logique. Hein, un petit peu chacun sa spécificité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Même au niveau des corps, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à développer, parce que ça demande, et des fois, les charges, les énergies qui descendent lors de ce travail sont relativement fortes. Et vous avez vu qu'un nettoyage peut être vraiment long. Donc, à chaque fois qu'on appelle un ange, les archanges, Dieu le divin, Shiva, Krishna, Jésus, qu'importe qui on appelle, même l'archange Michael, simplement, nous n'aurons accès à sa vibration, à ce qui correspond en tant qu'archétype, en tant qu'intelligence, qu'à la hauteur à laquelle nous sommes capables de monter. Et de ce fait, il ne pourra avoir action dans sa qualité informationnelle qu'à la profondeur à laquelle nous avons été capables de monter. Ce qui veut dire que de ce fait, qui qu'on appelle, quoi qu'on fasse, ça ne changera rien. Tout est lié à notre canal et à la qualité quelque part de notre altitude et de la perméabilité de nos corps à ce moment-là. Donc ce qui nécessite, on va dire, voilà, effectivement, tout le travail que l'on est en train de faire et à laquelle vous êtes en train d'être initié.